gros boulevard de Paris, boulevard Haussmann, cette architecture, disons, Liberty, voilà les artères dédiées un peu à l'époque de l'unification. La statue ici à gauche, les premiers rois d'Italie, Victor Emmanuel II, et repérer un peu cette architecture qui nous fait voir un aspect de la ville. And now you can recognize, you're more familiar with the city, the area that we just left, the beautiful square with the sculpture of Victor Emmanuel II is also the beginning of another beautiful district, which is having to do with all the universities of Napoli. Because where we stopped, the historical center is as well, where we had the first universities of Napoli. Not far away from the little square, that we reached. The first University of Theology, where a lot of famous ones, they completed, their course studies. And it's still today the area for students. There are students coming from everywhere for studying in Napoli, attending to our most famous universities, especially architecture, languages, foreign languages, and law. They are the three main, having fame. But in here we come back in the square, the City Hall Square, where we're going to turn just around the corner to take, the Marine Street again. They will take us back to the port, so our final destination. So we can relax, we are almost on our way, let's say home, temporary home, your temporary home. Le gros boulevard avec la statue du premier roi a aussi les facultés de l'université. Certains sont vraiment réputés dans toute l'Italie pour la qualité des études. C'est dédié à un ancien roi, Frédéric II. Et langue étrangère, orientale, ce sont les facultés plus réputées pour la qualité. Enfin, tout au fond du boulevard, ça vous sera familial parce que on a commencé avec ça et on a vu les autres côtés. Encore, c'est les châteaux d'Anjou. Et ça veut dire que juste en face, il y a la partie du nouveau port et là où le bateau est garé. Comme on peut dire, le temps se dilate un peu. On ne peut pas être pressé. C'est un centre, disons, une artère stratégique, un passage stratégique près du château d'Anjou. Et on est bientôt rendu au point de commencement. Vous voyez, on ne doit pas être pressé, absolument. Il n'y en a pas, mais il y a. C'est perdu celui-là. La circulation, mais ça ne sert à rien. Il est midi. C'est grave français. So you can see the port. Actually, the terminal that you can see where your cruise, you will see in a minute, is docked by the side. Even the architecture
If you pay attention in looking at that architecture of the terminal, it's another fascist period, architecture. Because during the time of Mussolini, they rebuilt, like new, several different districts of the city, and that's considered one of the most elegant, of the time. Their architecture was pretty simple, and standard that we can see in color and materials used. Your cruise is taller, than the terminal, but you can see how easy. Now you know, for the next time, how easy it is from the cruise to walk to the center. You just come out of the port, you walk the other side of the fort, and you are in the main square, the shopping center. All the streets in here, they're okay. Wherever you go, you reach, the main street, which is the Toledo street that we made. So very, very easy. Je ne sais pas si vous avez remarqué le long du tour panoramique, dans plusieurs parties, là où il y avait ces sortes de blessures, de destructions relativement à la Deuxième Guerre mondiale, à Première Guerre mondiale, juste après, on a bâti de bâtiments de l'époque fasciste, des années 30. Et même le port, là où il y a votre bateau Costa, a été rénové dans ce style particulier. C'est le style rationaliste des années 30. Des architectures géométriques avec des matériaux qui reprennent une couleur claire. Et ça ressort dans plusieurs parties dans la ville. L'époque fasciste, comme ça. Vous avez vu même qu'étant donné que la ville, c'était un port et né au bord de la mer, voilà, même le port pour les croisières, ça reste dans le centre-ville pratiquement, c'est tout juste à côté.